une litanie de noms qui nous laisse parfois nous perdre un peu en conjoncture sur le sens que ça a. Je dois vous avouer que dans les mois qui viennent, lors d'une prochaine intervention d'une amie qui régulièrement vient nous parler de choses autour des évangiles ou de l'Ancien Testament dont elle est spécialiste, je lui demanderai de nous faire une intervention sur cette généalogie du Christ, parce qu'elle aborde et elle nous apporte plein de questions. Et parfois, il ne faut pas chercher, vous savez que tout a été dit sur les Écritures, et on en rajoute toujours un petit bout pour comprendre mieux le sens que ça a. Je voudrais aujourd'hui simplement vous livrer une réflexion de notre père défunt, le père Lev Gillet, sur la généalogie. C'est très court, mais c'est épais. Le deuxième dimanche, spécialement consacré à la préparation de la nativité, est celui qui précède immédiatement la fête de Noël. Il est appelé dimanche des pères ou de la généalogie. Il suit le dimanche précédent, qui était lui le dimanche des ancêtres. L'évangile lu à la liturgie, Matthieu au chapitre 1 et les versets 1 à 25, vous savez qu'il y a une autre généalogie qui est celle de Luc, retrace la généalogie de Jésus selon la chair. Selon la chair. Nous avons lu ou entendu bien des fois cette généalogie de Jésus. Peut-être avons-nous eu l'impression que cette lecture avait un intérêt purement historique et documentaire. Que peut nous apporter cette liste de noms? Mais chacun de ces noms a un sens. Si nous nous rappelons l'histoire de celui ou de celle qui l'a porté. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il n'y a pas seulement parmi les ancêtres de Jésus des saints et des justes, il y a aussi parmi eux des pécheurs, des incestes, des adultères, des meurtriers, une étrangère. Et les noms de Judas, de Tamar, de David et de Ruth sont chargés d'une signification spirituelle, même si on ne les connaît pas vraiment tous et qu'on ne connaît pas vraiment leur histoire. Jésus a voulu se rattacher humainement à tout cela, à tout cela, avec les deux orthographes. Il a voulu se frayer une voie à travers les péchés et les crimes des hommes. Et c'est l'histoire de chacun de nous qu'il assumait et surmontait ainsi. Car chacun de nous a quelques traits des ancêtres de Jésus. Les traits les plus éloignés de la sainteté. Et nous les connaissons bien. Et chacun de nous se retrouve dans ces êtres qui nous ont précédés. Ils se retrouvent dans ces péchés dormants ou éveillés, et nous retrouvons ainsi en nous les péchés des patriarches et de leurs enfants. Il faut cependant que Jésus naisse en nous. Il faut que nous vainquions et dépassions en nous-mêmes les fautes que représentent certains des noms de la généalogie de Jésus. Il faut que nous vivions cette généalogie, que nous acquérions une expérience personnelle afin qu'à travers nos chutes et nos relèvements, nous aboutissions à Joseph et à Marie et que nous nous préparions ainsi à accueillir la nativité de celui qui est venu pour nous sauver. Et nous le ferons dans la joie pour chanter la gloire du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.